les plus lents serait effectivement de boire entre 100 et 200 ml par 15 minutes. On est au mois de mars, donc on ne sera pas dans des conditions climatiques qui fera qu'on sera à 30, 35 degrés. Alors pas de canicule, logiquement. Canicule, je ne le souhaite pas. J'espère qu'il fasse bon, ça c'est clair, qu'il fasse entre 15 et 16, 18 degrés, ça serait chouette, ça serait très agréable. 15, c'est une belle température, beaucoup, c'est bien. Et là, en fait, on va consommer des aliments glucidiques. Alors, les aliments glucidiques, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est ça peut être une pâte de fruits, ça peut être effectivement des gels. Et à peu près, tous les 20 à 40 minutes. Alors, vous allez me dire, 20 à 40 minutes, c'est quand même tout ça pour nous. Et pourquoi? Parce que vous pouvez le tester. Voilà, tout simplement. Moi, si je prends un truc toutes les 20 minutes, je suis pas bien. Je sais que ma troisième prise, pire dans l'estomac. Par contre, il y en a certains que je connais, c'est toutes les 20 minutes. Il y a des techniques aussi qui existent. C'est pas parce que je vais ouvrir le gel, il suffit de le refermer. Le petit capuchon, s'il vous plaît, essayez de le garder avec vous. Ne jetez pas sur le chemin. Parce que je vous assure, on a déjà vu des oiseaux mourir tout simplement parce qu'ils picoraient ça, et puis c'est un peu dommage. On est là aussi pour protéger notre environnement. Donc, quand vous enlevez ce petit capuchon, vous pouvez aussi le remettre. Le fait de le remettre, ça nous permet effectivement de consommer ça sous forme fractionnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le consomme sous forme fractionnée? Quelqu'un? Quand vous le consommez directement une fois? Comment? Si. Pas dans ce sens-là, il suffit de le retourner tout dans ce sens. Ouais, c'est fait pour, logiquement. Ben, ils ne vous disent pas, évidemment. Je suis là pour ça. Donc, voilà. Ben, écoutez, moi je vous dis une chose. Le côté fractionné, c'est génial. Ça fonctionne du tonnerre. C'est vraiment une astuce qui fonctionne très 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 bien. Ça permet une chose, vous allez vite le comprendre, c'est que ça permet effectivement d'avoir cette fameuse boisson d'effort que je vous proposais sous forme de liquide. Ben, ce sera le même principe. Je vais vous apporter une petite dose de sucre tout le long de la course, mais fractionné. Que si tout d'un coup je jette ça en une fois, il va me falloir déjà 200 à 250 ml d'eau pour pouvoir le diluer, et je suis parti. Mais il va falloir pas se bourrer. Parce que si on se trompe, de quelquefois, pour certaines personnes, de quelques minutes, c'est surprenant, pouf, le régime diminue. On ne tremble pas encore, mais on sent tout de suite son régime diminuer. Et là, alors, si on a oublié dans la poche, si on l'a oublié, le ravito est 3 km, je vous assure, c'est les 3 km les plus longs de votre vie. Et vous êtes en train de râler là, vous dites, ça c'est pas possible, j'en ai marre, et on va. Évidemment, heureusement, si vous avez un élément de sécurité, un élément de sécurité, vous pouvez tout de suite réagir. Alors, l'assimilation peut être très rapide. L'assimilation peut durer 1 minute pour certaines personnes, mais vous savez qu'il y a des gens, c'est pour ça qu'il faut tester, il faut 10 à un quart d'heure avant que ça agisse. Oui, voilà, je vois la tête. Comment? Voilà. Et donc, nous on connaît un jeune athlète, un triathlète effectivement, qui a été, il a raté le podium. Pourtant, il pouvait être premier à l'aise. Raté le podium, le troisième. Facilement, simplement parce qu'il n'est pas bien fractionné. Il n'a pas écouté, tout simplement aussi. Ok, c'est clair? Question? Oui? Comment? Alors, ça c'est une bonne question. Le prendre à partir de combien de temps? Alors, je ne sais plus si je l'avais mis ici auprès ou pas. Non, je ne l'ai pas mis. Tout dépend. Si on démarre avec une boisson, alors je vais, comme ça sera bon pour tout le monde, même ceux qui font bien. Si on part avec une boisson d'attente, alors on part quelque part très rapidement. C'est-à-dire que déjà au 5e, on va déjà commencer à fractionner. Moi j'aurais tendance, si c'est son premier semi-marathon, je dirais on sera, imagine si tu fais du 10 km/h, tu es à une demi-heure, et je aurais tendance à dire, une demi-heure, commence déjà à fractionner effectivement ta pipette ou ta pâte de fruits. Effectivement, voilà, sans problème. On ne va pas trop tard, parce qu'on ne va pas trop épuiser son corps. Il faut une certaine réserve, parce qu'on est parti après pour 21, là on n'est pas sur un petit 10, 21 c'est déjà une belle distance, 21. Alors, ensuite, le prochain, j'avais posé la question, vous vous souvenez, le prochain, j'avais dit que c'était 11. Ah, ça fait une différence, Alors, pour celui qui court à du 15, ça va.
vas vite voir la cascade de Lyon, rapidos. Mais pour moi, non, hein. Moi, mon ravito, il faut que j'ai une boisson avant, hein. Petite consommation d'eau, et certainement une consommation, effectivement, d'un élément lucidique pour me faire tenir le coup. Vous voyez que quelquefois, dans certaines circonstances, vous devez donc faire quoi? C'est analyser le parcours. Ça fait partie, effectivement, du plan nutritionnel aussi. Analysez toujours le parcours. Pour votre prochaine course, analysez ça. Parce que le jour où vous disiez « Oh non, c'est le 10e, c'est bon », vous savez, entre le 10e et 11e kilomètre, ça peut faire une grosse différence dans la course. Enfin, vous avez tous certainement vécu le cas pour ceux qui courent depuis beaucoup de temps. Et là, c'est quoi? C'est de l'eau. Et donc, n'attendez pas effectivement un ravito glucidique, c'est de l'eau. Donc, ayez avec vous quelque chose. Alors, je reviens toujours à ce gel. Il faut savoir qu'on peut avoir des gels maison. Hein. Qui a déjà fait un gel maison? Voilà, les deux, évidemment. Voilà, ça c'est top. Je suis un grand fan de ça. C'est le jour à l'entraînement. Je suis un grand défenseur effectivement du miel. Moi j'adore ça. Donc le miel fonctionne pour moi très bien. Et le miel d'acacia est un bon mixte. Hein, comme je parlais du jus de raisin fois passé, hein, vous vous souvenez, le miel pour moi est un très bon mixte aussi. Et ça c'est en fait une production. Maintenant on commence à en voir sur internet hein, de plus en plus. Mais voilà, c'est du silicone alimentaire, donc facile à nettoyer, composition. Là, si je le remplis complètement, j'ai l'équivalent de deux comme ceci. Avec du miel. Comment? Avec du miel. Avec du miel, tout à fait. Voilà. Du miel d'acacia, du miel d'acacia. Biologique, de bonne qualité. Hein. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Et tous ceux que j'ai conseillés avec ça sont toujours revenus avec de très bons retours. Après, c'est clair que dans certains cas, si vous courez dans un marathon avec, dans certains cas, il faut un peu de choses, hein, du goût, hein, parce que c'est clair que vous pouvez saturer. Pour un semi-marathon, logiquement, ça ne devrait pas saturer. Vous le testez avant, ça va? Ce sont Alors l'avantage, c'est que c'est réutilisable à chaque fois. Hein, ça se nettoie simplement, on ne jette pas. Comment? Je jette pas. Et on sait l'avoir sur le nom pour, je vais dire, comment dire, sur le site, quel site? Bonne question, parce que moi j'avais un magasin avant, donc je les prenais chez Ballot-Flurin. Ballot-Flurin, c'est en fait des apiculteurs français assez magiques, un peu fous aussi, mais assez magiques, et ils ont des produits exceptionnels. Et donc Ballot-Flurin, en fait, c'est une marque que je préconise souvent hein, en prévention ou en traitement, parce que je fais de l'apithérapie dans certains cas, et dans ce cadre-là, je préconise. Mais j'ai vu maintenant plusieurs cas. Je vous avoue que si vous m'écrivez, je regarderai effectivement les sites internet. Hein, parce que Si on est dans le zéro déchet, autant essayer d'aller sur des voilà. choses comme ça, on l'achète, on l'a, mais on voilà, on garde. puisque c'est pas nous. Tout à fait. Maintenant, je peux comprendre celui qui va à un championnat du monde ou voilà, évidemment, jamais je vais lui dire, voilà, pour le fun, il va le tester. Sauf un achat, mais nous, ça va se faire la fin. Voilà, mais c'est vrai que si vous faites ça pour le plaisir, voilà, on ne va pas lui proposer de mettre ceci à une compétition internationale, parce que c'est clair, on ne va pas le porter, on ne va pas le prendre, on ne va pas y penser, voilà, on va organiser ça au mieux, ça je peux tout à fait comprendre, parce que là on parle de moyens financiers aussi. Et puis, 11e kilomètre, soyez fiers de vous, hein, parce que sachez qu'il y en a après 100 mètres, ils sont morts. Hein, donc là, vous allez pouvoir continuer à résister, ça va. Et en plus, ils sont bien payés pour être sur le tapis là. Donc, vous 11e, vous serez hyper résistant, c'est parfait. Donc, ici, la technique sera très simple, parce qu'en fait, vous allez avoir des bouteilles fermées, ouvertes, mais vous allez avoir des bouteilles. Ce ne sera pas des gobelets. C'est bien ça? Ok. Donc pour les grands runners, c'est pas plus mal parce que ça c'est toujours un des gros problèmes, c'est la technique de prise du gobelet. Pour les habitués, ils le savent, ils ont la technique, mais le problème c'est qu'il faut prendre 2 gobelets, on devrait même en prendre un 3e parce que quelquefois c'est un peu tout juste parce qu'il faut se rendre compte que ceux qui remplissent ce sont des bénévoles. C'est rarement évidemment des gens qui ont une grosse expérience et donc on a tendance à remplir souvent quelquefois soit pas assez, soit un peu de trop et donc il y a de l'eau partout. Ici l'avantage ce seront des bouteilles plastiques. Je pense qu'il y aura certainement des zones des 33, ça va, 33 centilitres. Il y aura des zones de déchets, hein, ça c'est très important. Moi je vous demande de respecter ça, c'est un élément très important pour moi aussi personnel. Mais respecter effectivement les zones de déchets, ça facilitera la vie de tout le monde.
pour faire en sorte que l'environnement soit sauvé du plastique. Donc vous aurez à la cascade Dion le 11e kilomètre, et ensuite, le prochain c'est quoi? Non, c'est 15. Vous voyez, donc c'est assez proche. Mais bon, entre nous, vous le savez, plus vous allez fatiguer, plus vous allez devoir effectivement consommer et fractionner vos apports en sucre, et plus vous allez commencer à râler. Et vous demandez bon, vivement le nouveau, et c'est quand ravito. Hein. Et en plus, c'est très sympa ce ravito-là, parce que vous savez où il est? Il est là, juste après la montée du Chédoé, vous voyez? Très sympa. Et juste avant, j'allais vous dire justement, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui à ce moment-là vont vous supporter, vont vous dire super, vous y êtes presque, etc. Vous avez envie de leur dire ta gueule. Mais c'est pas grave. Faites en sorte effectivement de leur dire ouais, super, merci. J'ai faim et soif. Mais bon. Donc évidemment, au-dessus du Chédoé, vous aurez. Et là, vous aurez un ravito en fait orange et banane et eau. D'accord? Alors, l'orange banane. Alors, l'orange, moi je ne suis pas un grand fan parce qu'il a tendance à favoriser le reflux. Ceci dit, chez certains sportifs, ça passe très très bien. Ils me disent, moi, je prends l'orange, j'ai aucun souci. Il y a même certains qui disent, moi, je prends l'orange, je prends la banane, ça fonctionne mieux. Ok. Vous savez que vous avez l'opportunité d'essayer. Moi, je peux simplement vous dire que généralement, la banane passe un peu mieux quand même que l'orange. Ceci dit, on ne va pas vous mettre un jus d'orange, un peu le citieux, ce sera un morceau au quartier d'orange. Ça va? Voilà. Et puis après le 15e, qu'est-ce qui se passe? Comment? Il en reste 6. Et quelques mètres. Ah ben, si vous me faites ça en 5 à 7 heures. Ah, d'accord, ok. Il y a une question. L'orange, j'ai lu dans un magazine qu'il ne fallait pas la manger, mais juste prendre du chaud au niveau de digestion. Ah, bah oui, mais ça c'est. Je ne sais pas si c'est. Non, mais c'est un peu logique quelque part. Simplement, le jus il est riche en sucre, tout simplement. En mâchant la matière qui est dedans, ce sont des fibres qui sont très peu solubles. Donc, souvent, on va surcharger le système digestif en fibres non solubles, qui va faire en sorte que c'est ce qui va favoriser le reflux, entre autres. Donc, oui, bien sûr, on peut aspirer celui qui veut. Ok. Mais bon, celui qui veut manger la pelure, il peut manger la pelure, hein, c'est pas grave, c'est son truc. Mais c'est conseillé de manger, de prendre du jus. Souvent c'est physiologique, hein, vous comprenez pourquoi? Si je ne mets pas les fibres en bouche, dans mon estomac, automatiquement j'aurai moins ce souci-là. Ceci dit, ce qui est surprenant, c'est que je vais mettre les fibres évidemment de la banane, il faut simplement espérer que ce ne soient pas des bananes vertes, il faut bien vérifier avec le sponsor, c'est quand même sympa qu'on lui mette un peu la pression là-dessus. Ben oui, là j'aurai un petit souci. Une banane verte, effectivement, j'aurai un petit souci parce que c'est clair qu'au 15e kilomètre, qu'est-ce qui se passe? Alors, plus vous allez vite, au 15e kilomètre, vous êtes, je sais pas moi, vous avez fait ça peut-être en 1 heure et des poussières, quoi. Mais il y en a certains, ils sont à la 2e heure, là. Hein. 2 heures de choc sur le système digestif, qu'est-ce qui se passe? Vous répétez un choc en fait sur le système digestif, vous l'abîmez tout simplement. Donc c'est encore plus difficile à tolérer. D'où l'importance de tester, de s'entraîner, d'avoir effectivement la capacité de pouvoir justement conduire. Plus vous courez vite, moins vous êtes en merde. Alors, oui, l'arrivée, évidemment, si vous me faites ça en 5 à 7 heures, il n'y aura plus personne. Hein. Ça c'est clair. Hein. Non, mais si vous mettez ça dans les temps, les gens seront encore là. Et là, vous allez dire, vous serez super content de pouvoir manger. Parce qu'à ce moment-là, je pense que soit on a faim ou pas faim. Mais vous savez que je vais vous poser la question. Est-ce qu'il faut manger après avoir fait 21 km? Voilà. Et donc, même si c'est pas de pasta partie après, vous avez l'opportunité d'avoir de l'eau sucrée, des bananes, de l'orange, des figues sèches, des barres céréales en fait Aptonia, qui sont franchement pas mal. Dans ce cas, voilà, c'est mieux que rien de toute manière. Et du chocolat noir, ça c'est pour le magnésium, c'est super, ça fait plaisir à tout le monde est content, c'est comme, à la rigueur, c'est encore mieux qu'une médaille. Bon, ça c'est ce que vous
vous aurez effectivement à l'arrivée, ok, ce qui est déjà pas mal. Alors, vous n'hésitez pas, vous profitez bien du ravito, ok, parce que vous devez avoir un apport évidemment glucidique, protéiné. Hein, donc les protéines, évidemment, elles sont un peu faibles ici en quantité. Vous en retrouvez un peu dans les bars, mais c'est un peu faible. Ceci dit, c'est surtout l'apport glucidique qui est important. Donc là, par contre, en termes de glucides, c'est rempli. Ça va ? Vous prenez ça, vous discutez, vous papotez avec des amis, et n'oubliez pas, effectivement, idéalement, quand vous rentrez à la maison, c'est de manger. Ça va ? Je peux comprendre que certains n'aient pas envie de manger. Hein, donc, certains peuvent préparer un chèque aussi, peut-être dans leur voiture, en allant changer de chaussures ou un truc comme ça. Vous pouvez préparer quelque chose. Si vous avez 2 heures de route, ce qui n'est certainement pas le cas dans ce cas aussi, mais si vous avez un peu de route, c'est facile. Mais si vous avez de longues routes après pour reconduire quelqu'un, oui, préparez quelque chose à manger dans la voiture. Là. Ne restez pas des heures sans avoir mangé. Pourquoi ? Est-ce que vous allez arrêter après le semi-marathon de Mons ? Vous allez tout arrêter ? Non, vous allez continuer à faire du sport après. Et donc, l'idée simplement, c'est de pouvoir ressourcer le corps pour pouvoir continuer encore plus et performant. Alors, oui ? Il est conseillé d'avoir une boisson de parce qu'il y a une boisson en alcool, une boisson oui. Et il existe aussi des boissons de récupération. Ils mettent beaucoup d'antioxydants, des choses comme ça dedans, etc. Alors, si on est habitué, pourquoi pas moi, ce que j'aime bien, la meilleure récupération pour moi, c'est de profiter un tout petit peu des collations qu'ils présentent parce que ça permet de rencontrer l'un et l'autre. Et je vais rentrer chez moi et mes meilleurs antioxydants du monde, c'est quoi? Je voulais le dire au passé, c'est les légumes. Voilà, moi je mange après. Je mange. Je fais les légumes cuits, évidemment, pour ma digestibilité, c'est important. Et même si je les cuis, ils restent encore en couleur, ça veut dire que les antioxydants, ils sont encore. Voilà. Maintenant, si vous tolérez très bien notre travail interne, vous avez l'habitude de manger une salade de crudités, sans problème, bien sûr. Mais pour moi, évidemment, le repas est très important. Oui, les boissons, après l'effort, fine. Il y a beaucoup de marketing derrière, en fait. Ceci dit, dans certains cas, vaut mieux ça que rien. Ça, on est d'accord. Ah, mais en cas de forte chaleur, ce qui ne sera peut-être pas le cas, mais on peut aller jusqu'à 1,5 litre par heure de consommation d'eau. Monter, sans problème. Alors, les glucides, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu les diminuer, parce que ça va être une charge effectivement difficile à tolérer. Ouais. On va diluer beaucoup plus évidemment les glucides. Alors, résumons, on a notre base vitale, on sait qu'on a besoin de certains aliments pour vivre et pour produire de l'énergie. On a, vous vous souvenez de ça? Je vous l'avais dit effectivement, c'est par rapport à votre schéma alimentaire, vous adaptez tout ça évidemment par rapport au schéma alimentaire et par rapport à la proximité de la compétition. Il est clair que je vais plus manger plutôt que la veille, moi ça passe, mais évidemment on fait attention. Pour ceux qui ont une digestion difficile, par exemple, sans problème, vous allez la cuire par exemple. Vous voyez, au four, c'est très très bon, avec un peu de cannelle, ça passe très 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 bien. Vous allez vous retrouver effectivement avec des schémas alimentaires fort différenciés ces dernières semaines de préparation, avec des schémas alimentaires qui comportent quelque part un schéma traditionnel, comme on va pouvoir majorer les féculents jusqu'à effectivement des préparations de féculents importantes. Je rappelle que c'est à tester, parce que tout le monde ne tolère pas de la même manière ça. On est d'accord? C'est pas parce que tout d'un coup je mets la moitié d'une assiette de quinoa, pour certaines personnes ça va être un peu trop. Que là, généralement ça passe bien. Mais effectivement, les pâtes de mauvaise qualité, là, je suis sûr que vous allez un peu ballonner peut-être. Alors, vous allez effectivement penser à moi quand vous allez vous ravitailler, surtout partir avec quelque chose pour les plus lents dans le groupe, partir avec quelque chose pour faire en sorte d'arriver au révito, vous recharger au 11 sans problème et vous dire yes, encore 10, je suis champion, et au 15e, vous dire ok, cool, il en reste plus 6. Parfait. Et surtout, ce qu'on va éviter, c'est tout ce qu'on avait déjà vu la fois dernière, c'est surtout les gros accidents. Moi, je voudrais surtout éviter celui-là, ça c'est clair. Et je vous préconise en forte chaleur, effectivement, pour répondre. Ça, c'est souvent, on le voit souvent, ça c'est des déshydratations très importantes. La personne n'a pas assez bu, ça c'est quand même très très important. Voilà, moi je vous souhaite un beau semi-marathon à toutes et à tous. Bon amusement.
et à très bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.